Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Un dimon ni pega un peu confusion concernant deux fatwas series. Un là-dedans on dit que les permissibles pour un dimon li sauve sur la vie, li gagne droit pour li sauve sur la vie, dire bonne parole, veut dire par exemple Allah pas existe, islam fausse pour sauve sur la vie. Mais à condition faudrait que ça c'est une mise en scène de celui qui est un iman. Si celui qui est un iman, si il peut dire pour sauver sa vie, pour sauver sa madame, pour sauver ses enfants, il n'y a aucun problème. Parce que Allah fait permettre lui. Dans le Coran, surah Nahl, verset 106, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Ban qui finit faussé pour dire ban parole de mécréance, mais seulement zot l'équerre et n'a la foi, alors donc il n'y a aucun problème. Ça il n'y a aucun problème. Mais de l'autre côté, dans l'autre fatwa série, on dit que pourtant, un dimon fin rentre dans l'enfer, pour sauver sur la vie, il finit donner une mousse en offrande à ban idole. Alors comment, lui, pour sauver sur la vie, il finit faire une offrande, mais c'est pas l'ingénieur l'enfer. Est-ce qu'il y a une contradiction entre sa verset-là avec sa récit qui est rapporté par Salman al-Farsi? Sa récit-là est rapporté par un sahabi qui s'appelle Salman al-Farsi. Il peut dire que tu as deux dimons. Il dit un fin rentre dans l'enfer à cause d'une mouche, un fin rentre dans le paradis à cause d'une mouche. Celui qui fin rentre dans le paradis à cause d'une mouche, c'est que quand sa deux collègues fin arrivent dans l'endroit, ben dimon de cet endroit-là, pas les autres continuent le chemin, à l'exception que, sauf si je donne en offrande n'importe qui a fait à idole de cet endroit. Alors, un là-dedans fait une réticence, il dit non, moi pas pour donner de n'importe qui façon, moi pas pour donner moi. Ben tout il dit, ça veut dire il fait une mot à cause d'Allah, il fait une refuse pour faire une offrande, et il fait une mot. Ça veut dire il fait une mot avec iman. Allah fait une métier dans le paradis. Alors que l'autre là, il fait dire, bana dit n'importe qui offrande te donner. Il dit même une mouche, bana dit même une mouche. Il dit même une mouche, mais qui valait une mouche là? Ça veut dire, une mouche peut pas valer ça. Allah prend sa mouche là, donne ton idole. Allah fait en colère, fait une métier dans l'enfer. Ça veut dire ici, qui fait, il fait rentre dans l'enfer, c'est pas à cause qu'il fait une offrande pour sauver sur la vie. C'est à cause que les filles trouvent faire offrande une mouche à une idole, une qui chose normale, une qui chose simple, ça n'a pas de problème. Ça veut dire les filles justifier offrande à idole. C'est pour ça que les filles rentrent dans l'enfer. Ça veut dire qu'il y a une contradiction entre sanallah avec sanallah. Alhamdulillah. Question suivante. Moi, je suis un peu confuse à propos dans Jannat, est-ce qu'il y a des enfants, des bébés, vous pour grandir dans Jannat. Vous aussi pour l'âge 32 ans, quand vous pour joindre vos parents, Inch'Allah, de la part de nos sœurs Wazifa Johor. Dans Hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Suraruhum da'amis al-Jannah. Bans enfants, c'est ça veut dire, il paraît comme un petits enfants de paradis. Da'amis, c'est un petit bébé qui trouve de l'eau. Je te remplis de l'eau. Je te reste de l'eau même. Ça veut dire comme si quand vous trouvez, je te remplis de Jannat, ça bans enfants là. Yaltaqi ahaduhum abahu, je te pousse je papa. Un là-dedans, je pour l'épouser son papa, ou qal abawayhi, ou bien son parent, son maman, papa. Fayakhudhu bi thawbihi, alors il agrippe avec linge de sa papa, linge de sa parent, avec solami, ou bien il trappe solami. Kama akhadha ana bi sanafi thawbika hada. Pareil comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pareil comme on trappe ton linge. Ça veut dire il peut causer avec un sahabi. Fala yatanaha, alors donc il peut pas arrêter. Il peut continuer à gripper avec linge de ses parents, hatta yudkhilahu Allahu wa abahu al-jannah, jusqu'à que Allah subhanahu wa ta'ala pour mettre ses parents dans le jannat, qui veut dire parents là, c'est supposé aller dans l'enfer. Ban croyants qui finissent désobéir, qui se méritent l'enfer. Alors ces enfants là qui finissent mort dans son enfance, alors il peut tenir avec sa papa là, il peut gripper avec son linge, il peut risquer linge sa maman là, il peut risquer la main, il peut dire non al dans jannat moi. Allah subhanahu wa ta'ala pour n'a plus pitié pour lui. Pour ses parents-là, il peut dire, bon, allez mettre ça là dans le paradis, parce qu'il m'en a plus pitié pour ses parents-là que ses enfants-là. Donc, il peut gagner paradis. Hadith rapporté par Muslim. Alors donc, au départ, le jour du Qiyamah, les enfants qui finissent mort pour les enfants même. Pareil comme dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, wa idhal maw'udatu su'ilat. Les enfants qui finissent tous les autres dans naissance, c'est pour cause avec Allah. Alors, au début, tous les enfants, sont pour le même âge. Mais quand je pour rentrer dans Jannat, quelques temps après, je pour grandir. Je veux dire, quelques secondes après, quelques instants après, je pour grandir, je pour venir l'âge de 33 ans. 33 ans,
Alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est rapporté par Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, dit, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire, yadkhulu ahlul jannati al-jannah, quand habitants de paradis pour rentrer dans le paradis, jardan maradan mukallihin abna thalathin. Ça veut dire, je pour rentrer, je disais pour un kohol, pour un kohol, et alors donc, je pour à l'âge de 33 ans. 33 ans, je pour rentrer dans le paradis. Ça veut dire, tout ban djimoun, en fin de compte, dans le paradis, hommes et dames, vous êtes à l'âge de 33 ans. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il est permis pour dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à la fin de nos salat? Qui preuve est là et qui plaît meilleur pour nous dire. Alors, dans beaucoup de hadiths authentiques, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait plusieurs façons salam. Ça veut dire quand nous finissons faire salat, à la fin, nous dit Assalamu alaikum wa rahmatullah, nous vient côté droite. Assalamu alaikum wa rahmatullah, nous vient côté gauche. Mais pour faire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire différent. Les dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça aussi, ils font partie d'un hadith authentique. De l'autre côté, les dit Assalamu alaikum wa rahmatullah. Parfois, il dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il arrête, il n'est pas fait le deuxième côté salam. Et l'autre façon encore, il fait faire Assalamu alaikum wa rahmatullah. Deuxième côté, il dit Assalamu alaikum. Alors ça, c'est une variation de façon que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait, tout ça là authentique et les bons qui nous fait aller. Sauf que, un rappel, ban frère, ban soeur, surtout ban qui fait imam, surtout ban jeune, pas comment nous trouver une petite chose qui est bizarre dans le hadith, qui dit moun pas faire, nous ne prenons nous mettons dans hadith, nous mettons dans mazid, nous commençons à appliquer. Faudrait pas nous faire ça. Pareil comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux prendre ce petit enfant dans les bras quand tu peux faire salat. Faudrait pas quand nous entendons ça dans une causerie ou bien dans un hadith, nous venons dans masjid, nous prenons nos petits bébés, nous venons dans masjid dans le premier saf, nous prenons nos enfants. Dis moun pour la guerre avec nous. Faudrait nous dans la sagesse. Alors, avant qu'il nous fasse tout ça, ban sunna qui dit pas connaît, nous besoin informe Dimoun avant que ça sunna. Parce que quand Dimoun pour faire problème avec nous, il peut croire qu'il nous peut inventer dans la religion. Alors, tout le temps, nous besoin de la sagesse avant qu'il nous fasse une action. Question suivante. Salam alaikum. Avec ce propre connaissance, il fait une petite chose qu'il connaît, l'islam pas permis. Qui se conséquence? Ce ban camarade aussi connaît, qui ça pas bon, je participe juste pour faire les plaisirs, les gâte nos réputations. Alors, un dimoun peut demander, c'est que, ban camarade, je fais une faire péché ensemble avec un lot, veut dire à cause de camarade ça, pour solidifier avec lui. Ça, c'est un grand péché. Ça, c'est un très, très grand péché. Il pas arrive niveau shirk. Niveau shirk, quand, shirk dans l'obéissance, c'est que, quand on justifie, désobéissance à Allah. Quand on justifie quelque chose qui est halal ou fait haram. Quand on justifie haram, obéir un dimoun, pas justifier quelque chose qui est halal, fait haram. Ou obéir un dimoun, pas justifier quelque chose qui est haram ou fait halal. Ou bien, ou désobéir Allah par l'arrogance. Et obéir une créature, ou désobéir Allah par l'arrogance. Ça, c'est au sortir de l'islam. Mais ça qui s'aban frère là, fin faire, s'aban dimoun là, fin faire. Je te fin solidifier avec un camarade, je te fin désobéir ensemble à lui, ça c'est un grand péché. Si je te demande pardon, demain si je te mot, je te capable d'aller l'enfer si Allah pas pardonne. Question suivante. Salam alaikum. Pendant salat, entre sijda, est-ce qu'il est obligatoire pour dire Rabbi ghfirli ou Allah, pardonne-moi? Alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parfois tu peux dire Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Parfois tu peux lire un petit doua plus long. Alors donc, d'après Jumhur, majorité ban ulama, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Shafi'i, ça doua là li sunnah. Mazhab Maliki, ça doua là li wajib. Qui est plus authentique dans sa ban mazhab, c'est mazhab Jumhur. Mazhab Abu Hanifa, mazhab Malik, mazhab Shafi'i, plus authentique là-dedans, parce que il n'y a aucune preuve qui, ça c'est une obligation. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux pratiquer, mais jamais fin odon pour l'y aller. Alors donc, ça c'est un sunnah. Si un dimon l'inquiète, il n'est pas affecté l'authenticité de ce salat, il n'est pas nécessaire de faire sijda sahou dans sa situation-là. Question suivante. Chez qui l'opinion plus authentique, la consommation de gélatine dérivée de bons animaux qui finissent être tués d'une façon qui ne pas fin faire halal, de la part de nos frères Anas Ouzir. Alors, majorité ban ulama dit, majorité ban l'école des pensées, c'est que il n'y a aucun problème, parce que gélatine là, avant qu'ils mettent dans par exemple dans un aliment, ou bien dans un médicament, je passe par une procédure chimique. Alors donc, ce structure moléculaire même licencié. Il n'est plus considéré comme des animaux. Alors donc, les pays n'ont aucun mal là-dedans, ou gain droit servi, même ces animaux-là, pas finir égorgés islamiquement. Mais pour Mazhab Hanafi, normalement, veut dire que pour eux,
Si une petite chose, les halal, les haram, se dériver aussi, les risques haram. Alors, basant le mazhab Hanafi, les risques toujours haram. Ça veut dire, si un djibou, il peut suivre le mazhab Hanafi, gélatine bovine, si ça bœuf là, pas fini d'être égorgé islamiquement parlant, ça veut dire, sa gélatine bovine là, les haram, si il y a ça d'un aliment, ou pas gain droit consommer. Question suivante. Salam alaikum, moi rate beaucoup namaz dans le passé, moi tu peux faire 10 Jum'a. Alhamdulillah, Allah fin guide moi. Je commence à faire 5 fois salat, qui m'a besoin faire pour rattraper sa bonne namaz qui m'a fait perdu, parce que moi j'ai un regret. Alors, beaucoup de mazhab, beaucoup de ulama disent qu'un pardon sincère il suffit. Un pardon sincère il suffit, mais majorité de ulama, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, tout ça là, je dis que bien remplacer. Remplacer parce que si vous remplacez, Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne nous. Alors donc, safe side, vous faites l'intention ferme, que tout ça banane là, ou pas fin faire salat, vous faites l'intention ferme, vous faites un tawbah sincère avec Allah, ou repentir, et vous promettez Allah pour remplacer d'après vos capacités. Là, tous les jours, vous faites l'intention pour faire un namaz, ou pour remplacer 2 namaz, ou pour remplacer 3 namaz, d'après vos capacités, ou bien parfois 2 namaz, ou bien parfois 3, ou bien parfois 5, ou bien parfois n, d'après vos capacités, d'après les temps, ou faire doucement. Si n'arrivez, on réussit à remplacer tout, alhamdulillah. Si n'arrivez après une semaine, ou fin de mot, après 1 an, fin de mot, après 10 ans, fin de mot, Allah pour Jésus, d'après l'intention, Inch'Allah, ou pas pour gagner. Question suivante. Salam alaikum. Et une madame qui peut vivre avec un non-musulman pour gagner presque un mois, et chaque fois, madame là, elle dit, elle pourrait retourner, mais elle n'est pas retournée. Et madame là, elle y a un enfant. Qui bien fait de sa situation là? Les enfants là, ils restent avec sa bonne famille là, sans son maman. Pour retourner, quoi qu'ils a fait? Est-ce que pour retourner avec son monsieur, il quitte son monsieur, il allé? Alors donc, ça qui a été monsieur là, ça qui a été madame là, ça veut dire, islamiquement parlant, besoin de divorce. Besoin quitte lui. C'est une madame qui est dans l'adultère. Pendant un mois, il peut vivre dans zina. Il y a une madame qui peut vivre dans zina, elle est considérée islamiquement parlant comme une prostituée. Sauf que, nous dire que tout le monde fait erreur. Surtout à l'époque qui nous peut vivre. Surtout s'il y a des enfants. Si il peut envie de repentir à madame là, il peut envie de repentir, il fait sa erreur, il peut envie de retourner, il demande son monsieur pardon. Si son monsieur a envie de pardonner, il est pour bon, à cause de ses enfants. Mais seulement ne pas gagner droit de mettre pression sur son monsieur là pour accueillir une madame pareille. Mais seulement si son monsieur est d'accord pour ramasser et pour capable sauver ses enfants là. Alhamdulillah. Mais il faudrait les retourner. Mais s'il n'est pas retourné, il peut continuer rester là-bas même. Alors c'est pas une madame qui les conseillable reprendre un nikah. Une madame si finit un courage pour rester un mois en dehors avec un non-musulman dans zina et dans Allah connaît dans qui malpropre il peut vivre. Alors ça qui a été madame là, il est très très dangereux pour reprendre lui dans nikah. Il pouvait être un danger pour ses propres enfants. Demain ces enfants là pour guetter pour faire pareil. Et qui garantit que demain il pourrait faire pareil? Si ces enfants là il y a une petite fille là pour grandir, qui garantit demain il pas faire ces enfants là aussi faire pareil comme Ali. Beaucoup de cas finissent arriver comme ça. Quand madame travers, les filles petite fille là aussi faire pareil comme Ali. Petite fille là aussi commence à sauver. Ou bien les deux les continuent et n'a bonne affaire avec sa bonne non musulman. Alors donc, dans l'absence de monsieur là, et Tifila était venu pareil. Alors donc, personnellement, pour moi, pas trouve sa monsieur là, bien ramasse sa madame là, mais seulement, il gagne droit. Il gagne droit s'il peut trouver que non, il y a encore content sur madame, et il a envie de sauver ce ménage, il a envie, veut dire, pour cause de ses enfants là, alors si madame là peut envie de retourner, il fait un tauba à condition qu'il fait un tauba sincère, et il est arrêté avec sa la vie là, monsieur là, il gagne droit, reprend-lui de son nikah, et son nikah encore débute. Il peine pour faire un nikah, il retourne sur la case, il fait tauba et il reprend sur la vie à la normale, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, qui problème qui est arrivé entre Abu Bakr et Fatima radiyallahu anhuma après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'ils n'aient pas fini de causer après cela. Alors, c'est pas pertinent, aucun problème, ni entre Abu Bakr ni entre Omar, et ça c'était une petite chose qui est confirmée dans hadith Bukhari. Alors donc, cette question-là de la part de nos frères Mohammed S, parce que Abu Bakr radiyallahu an, après sa moment de confusion là, l'Itial a la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali, Hassan, Hussein, et toute une famille Ahl Bayt, il t'explique cette position, et finalement, ban là dit que Abu Bakr, tu as raison, nous qui chantons. Ça veut dire que c'est une confusion. Confusion là, c'est quoi? C'est que Fatima Zahra, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les qui pensait que ce papa est un héritage, les qui pensaient qu'il peut hériter ce papa.
Pendant la guerre de Khaybar, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu hérites une grande portion sur part du butin. Mais quand les films, les finales côté Allah subhanahu wa ta'ala, Fatima radiyallahu anha, tu crois que ça butin-là, ça héritage-là, les vins pour lui. Les films viennent côté Abu Bakr radiyallahu anhu, les films demandent sur part. Abu Bakr fait dire non, peine aucun part pour toi. Peine aucun part pour toi. Les films mal prennent ça, les films croient que Abu Bakr fait une refuse pour donner ce part. Les films embarrassés, les films en colère, les films allés. C'est une confusion. Alors qu'Abu Bakr qui s'y pémine, c'est que d'après Sunna, d'après Islam, peine pas pour les enfants, les prophètes. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit tout ça que nous quittons, les vides sadaqa pour sa ummat. Peine à l'héritage, nous pas être hérités, nous. Alors donc, c'est un moment que Fatima radiyallahu anha est allée, elle est affectée parce que Banna fin refuse pour donner par son papa. Ça qui fait fatigué. Les fin affectés par ça, qui Banna une refuse parce que sur l'attachement pour ce papa, au moins il a un souvenir. Alors il est affecté par cela. De l'autre côté, Abu Bakr radiyallahu anhu, tu peux montrer lui qu'il n'a pas pour toi parce que l'héritage du prophète, il vient sadaqa pour ummat. Quand il fin explique sa situation là, après qui fait Fatima radiyallahu anha pas retourner parce que Fatima radiyallahu anha, il n'est pas si pareil comme tout ban madame. Il y a une madame qui tout le temps reste sur la case, il n'est pas sorti jamais. Fatima radiyallahu anha, il reste sur la case. Il reste comme une fleur sur la case. Et surtout quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin mort, fin quitte dunya, il reste malade. Il reste malade jusqu'à il fin mort avec chagrin. Fatima radiyallahu anha, après 4 mois, il fin mort de chagrin. Ça veut dire pour cette raison qu'il n'est pas fin vin côté Abu Bakr radiyallahu anhu. Sinon, pas il n'y a aucun problème entre Abu Bakr radiyallahu anhu avec la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comment on fait dire, c'est que Ali bin Abi Talib, Hassan Hussein fin confirmer que Zetianto, Abu Bakr radiyallahu anhu, il a raison qui li fin tinifiem avec l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je pas ti connais ça l'enseignement là. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il me garçon les mahram pour m'osser ce petits enfants? Les pas mahram parce qu'il osser ce petit fille, osser ce petit fille avec au garçon cousin cousine. Est-ce que au garçon a un droit marié avec osser ce petit fille? Bien sûr. Mais si est-ce qu'il au garçon a un droit marié avec osser ce petit fille? Bien sûr. Si avec ce petit fille il a un droit marié avec ce petit fille il a un droit marié, pas aucun problème. Pas mahram. Question suivante. Salam alaikum. Un camarade il fait qurbani la viande pégain un drôle goût. Il fait des manches, quand il acheter les animaux là, il le connaît à cause poids, pour faire les animaux là gagnent poids, à cause de l'argent, je fin donne les animaux là mélasse et croxène. Et est-ce que le musulman, une vie autant cruelle, sa qualité de souffrance, donne un conseil, plus de zakallah, de la part de notre Yahfa. Alors, c'est lui qui fait faire ça, il n'a pas le rendre compte devant Allah, dans beaucoup de façons. Tout d'abord, il fait tricher. Man rashana falaysa minna, c'est lui qui trichait les pas parmi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Al-makru wal-khadi'atu fin nar. Trick et trahison, il faut dans l'enfer. Alors donc, d'ailleurs, c'est une forme de mensonge et cruauté vis-à-vis des animaux. Alors donc, tout ça là, c'est un crime qui il faudrait qu'il demande à Allah pardon avant trop tard et il retourne l'argent à ban animaux, à ban dimoun qui fin prend kurbani pour lui, veut dire pour lui capable de repentir avec Allah subhanahu wa ta'ala bien grave. Ban attitude, ban dimoun à cause de l'argent, je peux exposer la vie, je peux exposer la vie après la mort à l'enfer. Alors donc, nous faisons droit qu'Allah pardonne nous et pardonne sa frère là. Question suivante. Est-ce qu'ils animaux shahid? Un cheval comme si les mots de djihad, est-ce qu'il est shahid? Le titre shahada, il applique pour djimoun, pas applique pour les animaux. Ça veut dire la loi insan, l'IP n'a rien à faire avec la loi Coran, il applique l'eau insan, il pas applique aux animaux. La loi Coran, halal et haram, la loi l'obligation djihad, la loi shahada, etc., il applique pour djimoun. Alors donc, pour djimoun et djinn, ça a deux espèces là qui, la loi l'applique aux autres. Par contre, les animaux, cheval, etc., peine à la loi pour eux, parce que d'ailleurs, quand vous finissez, vous devenez la poussière, peine à jannat pour eux, peine à jahannam pour eux. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.